never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a... Donc là on a parlé réparation des bétons. Après on va parler aussi de les défauts. Voilà, bien vu. Donc voilà ce qu'on peut retrouver, je sais pas, vous avez peut-être été confronté à ça sur vos stages respectifs. On parle toujours de béton, on ne parle pas de briques, on ne parle pas de maçonnerie de parpaing. En fait, vous pouvez avoir sur les bétons, une fois qu'ils sont coulés, un peu de bullage, un peu de ségrégation. En fait, il a mal été vibré le béton et on voit un peu des nids de cailloux. Alors, je ne sais pas si la photo elle rend bien, mais des petits désaffleurements de temps en temps sur les bétons coulés, sur les reprises. On a plein d'exemples en atelier. Impeccable. Donc ça, qu'est-ce que demandent les entreprises? Parce que c'est pas très joli. Donc ils demandent des produits, voilà, entre guillemets, de refaire une esthétique, une beauté au béton. Voilà, pour imaginer un petit peu. Donc là, on a plusieurs produits à proposer. Tout à l'heure, on les mettra en œuvre. Ça tombe bien s'il y a des sujets. Voilà, ça aussi. Pas très joli ça sur les chantiers. Et pourtant, Dieu sait qu'on le voit. Donc en fait, voilà, le produit de ragréage, ça reste, voilà, ça sert à resurfacer les défauts d'esthétique des bétons. Donc il existe sous différentes formes, pâte, poudre, on va le voir sur le slide suivant. Un ragréage, donc là on parle bien de ragréage, mais bon, mural, ça permet de lisser et d'uniformiser les supports. Et après les supports, une fois qu'ils seront ragréés, surfacés, pourront recevoir différentes finitions au choix du client. J'en parlais, peinture, enduit, voilà ce que vous allez faire après. Nos ragréages muraux et ragréages au sol. Nous, nos solutions chez Parex Lanco, alors je disais tout à l'heure qu'à Saint-Amand-les-Oies, notre usine, on fabriquait des produits pâtes. On fabrique des produits pâtes pour ragréer les bétons. C'est ces deux produits-là, 101, 102. Alors ceux-là, on ne va pas les faire aujourd'hui. Ça, c'est de la pâte. Par contre, à mélanger avec du ciment. Vous ne pouvez pas appliquer la pâte pure. Donc, grosso modo, c'est 50% de pâte, 50% de ciment. Et ça vous fait une pâte de ragréage. Pas gros, selon l'épaisseur à rattraper. Et ce qu'on va nous essayer tout à l'heure, c'est ces deux produits-là. Alors, on va mieux le voir après, hein. Mais c'est de la poudre à gâcher avec de l'eau. Les muraux et les ragréages de sol. Donc on a produit phare dans la gamme, le 1001 Lancomur fin. Sac à poignée, 15 kg. C'est bien, c'est pas trop lourd. Donc à gâcher avec de l'eau, on le fera tout à l'heure. Je fais une petite parenthèse, c'est hyper important. On fait apparaître, vous le verrez tout à l'heure, un taux de gâchage d'eau. 3 litres, 5 litres, 6 litres, ça peut monter à plus. C'est hyper important de respecter ce qu'on met sur le sac. Le bon dosage d'eau. Ça par exemple, c'est des sacs de 15 kg. On préconise, je crois, entre 6 et 7 litres d'eau. Pour un sac de 15 kg. On fera l'essai tout à l'heure. 15 kg. Et on a des autres sacs de 25 kg. Donc il y a 10 kg de poudre en plus. Et on demande de mettre que 3 litres d'eau. 10 kg de poudre en plus, 4 litres d'eau en moins. Ce qui ne paraît pas logique. Mais nous, moi, je sensibilise, Vincent aussi, beaucoup sur les chantiers. Respecter à minima les dosages en eau. Parce que souvent sur chantier, c'est, vous l'avez certainement tous vu, hein. On met de l'eau, poudre, à l'œil, bon, ça m'a l'air pas mal. Non, c'est un peu trop dur, on met un petit peu d'eau. Non, ça, à éviter. Pas bon. Si vous mettez trop d'eau, pas assez d'eau, après ça peut détériorer les caractéristiques du produit, il peut y avoir des soucis, des pathologies, des gros problèmes par la suite. Mais vous verrez, on a des petits sauts doseurs qui sont plutôt bien faits. Donc ça, voilà, 1001, alors le 1001, je peux juste revenir en arrière. Ça, c'est pour faire si vraiment vous avez des... Voilà, le béton est pas trop vilain, on va dire. Ça vous permet de rattraper de 0,3, c'est vraiment de 0,3 jusqu'à 1 cm. Ragréage fin, quand le béton est pas trop vilain. D'accord. Donc vous verrez, il a une finition qui est très lisse. Donc tous nos produits sont gris, hein. Ils ne sont pas très fun. Hein. C'est du gris classique, gris béton. La DPU, c'est la durée pratique d'utilisation. C'est-à-dire que quand vous avez fait votre mélange, on verra tout à l'heure, dans le seau, le produit, vous avez 1h30 à 20 degrés pour l'utiliser. Ça va. Oui, vous avez de la merde. Il y a des produits, c'est 10 minutes. Hein. Donc pour fumer la clope, on oublie. Hein. Donc voilà, domaine d'application de ce produit-là, on est toujours sur du support béton, hein. Important. Ça, sur porotherme, je sais que vous en faites un petit peu. Sur la brique de façade, on oublie. Ça, c'est du ragréage sur du béton. Produit qu'on peut appliquer à l'intérieur et à l'extérieur. Et sur les plafonds également, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, le 1002, donc c'est sa variante. Lancomur épais. Donc là, c'est un produit qu'on peut monter en épaisseur. Il est un peu plus
grossier. Donc là, c'est vraiment quand le béton il est vraiment très abîmé. On va plutôt utiliser la version un peu plus... donc là, au niveau de la granulométrie, le produit est plus important de 1 mm jusqu'à 10 mm. Sinon, les caractéristiques, c'est tout pareil. Intérieur, extérieur, support béton, sac de 15 kg à poignée. D'accord? Ça, on va faire l'essai après, ça sera plus parlant. Non, mais parce qu'en fait, Toujours le petit robinet avec le dosage en eau là. en fait c'est reste stop. C'est important aussi de regarder si vous êtes amené à bosser. Ouais, La date du sac. c'est une information très importante. Date de fabrication, la plupart des sacs, la durée de conservation c'est 12 mois. Tu peux l'utiliser pendant 12 mois. Après, comme je dis, c'est comme les yaourts. Si tu manges un yaourt et la date est dépassée de 2-3 jours, tu ne vas pas mourir. Pareil pour un mortier. C'est des produits qu'on peut utiliser après la date, même si la date est dépassée. Je crois que c'est la loi qui nous impose de mettre une date sur les sacs. On a déjà fait des essais avec des sacs qui avaient 5-6 ans de péremption. On va parler tout à l'heure, le produit est un peu moins réactif, mais vous allez voir, ça n'a absolument rien à voir, ces deux produits-là, avec ça. Toujours l'eau, la poudre. Un bon coup de poignet pour gâcher. Je disais juste tout à l'heure sur ces produits-là, donc 15 kg, là 25 kg, là tu as 10 kg de produit en moins là-dedans, et tu as 4 kg en plus. Tu vas le voir, le produit, là, tu vois, il est beaucoup plus liquide. Et c'est là que tu fais normal, je mets plus d'eau. Vous faites un mélange, un mortier, ce que Vincent est en train de faire là. Faut le faire, je vais pas dire quasi. Bah si, faut le faire tout de suite à bonne consistance. Il faut le faire bien tout de suite. Ouais. On déconseille vivement de rajouter de l'eau après coup. Quelques minutes après. Parce qu'en fait, ça peut modifier les caractéristiques du produit. On demande de faire le bon dosage tout de suite, quoi. Surtout pas rajouter d'eau après coup. Ni de la poudre. De remettre des poignées de poudre à éviter. Enfin, sur les chantiers, c'est fait à chaque fois, mais bon, on demande de l'éviter quand même, quoi. Donc en fait, il faudrait que tu prévois ton dosage avant quand tu sais déjà les quantités que tu veux. Bon, c'est parti. Les quantités de... Ouais. Là-bas, Allez. Ouais. sur chantier, Voilà, c'est ça. différents les cueillis, les voilà. Cas de figure, là, ici, on sort le piqueur, on recasse ça. Et en dessous, c'est pas propre. Donc, on peut réparer aussi avec le 770. Ouais, on pourra réparer. Tu vois, tu vas faire ta réparation parce que quand tu vas le casser, les agrégates, ça va faire des gros trous. Donc 770. Le 1002, ça passe aussi. Tiens, c'est quel le 1002? On a pas besoin. Ouais. Donc, je ne sais plus où ça. Donc c'est la même chose. Si on peut humidifier le support, c'est mieux. Dépoussiérer hein, aussi. Ouais. Dépoussiérer dans la mesure du possible, humidifier. Voilà. C'est. On va faire un air. Si vous pouvez faire ça, c'est très bien. Bon, souvent c'est pas fait, mais c'est comme ça. Nous, on est obligé de vous le dire parce que ça marche comme ça. Chacun, c'est ça. Tu des couteaux dans 10 heures. Bon, après, tu as des 40, 50, 60. Bon, déjà, après. Mais ce qui est important, c'est les outils. Ouais. Donc, là, celui-ci, c'est le 1001. Le fin. C'est le très fin en fait. Donc de 0,3 à mm. À 10 mm. À 10 mm. Voilà.
Rien à voir avec le produit précédent. Celui-ci, c'est surtout le 1001, le très fin. C'est pour faire du surfaçage en fait. Combien de passes celui-là tu dois mettre? Il fait pas de retrait un petit peu? Normalement 2 passes. 2 passes, ouais. Tu dois taper dans 2 passes. Ouais. Tu vois déjà comme ça, Ouais. si t'as un béton qui est pas très propre, tu peux l'avoir comme ça. En une passe, c'est pas vrai. Ouais. Tu vois, c'est complètement faux. Celui qui me dit qu'il faut une passe, un champion du monde. Mais bon, ouais. Parce que, non, il fait du retrait un peu en séchant, non? Ouais. Pas du tout. Un petit peu. Un petit peu, Ouais, ouais. un petit peu. Ouais. Et c'est pour ça que tu vois, tu vas charger Après, c'est vous qui allez faire sur celui-là. la première en fait. Après, tu peux la laisser comme ça. Tu sais qu'il fait en 2 passes. Ouais. C'est seulement après tu vas revenir, tu la laisses sécher quelques heures. Tu la laisses sécher quelques heures et tu viens faire un ratissage dessus. C'est un produit qui est très maniable celui-là. T'as pas besoin de forcer. Ouais, voilà, tu vois, Ça applique vraiment tout simplement. c'est pour les Pas comme bétons, l'autre. refaire un surfaçage, voilà. Vous avez fait une réparation de 770, vous avez 3 coloris. Ça vous permet d'unifier, si le béton doit rester nu, ça vous permet d'unifier le support en coloris. Ouais, c'est surtout ça qui est important. D'avoir une teinte. Parce que là, tu vas avoir un béton super dosé, il va être bleu, celui-ci très clair. Si tu fais de la réparation du 770, tu vas avoir une couleur. Au plus, tu viens avec un mortier de ragréage, tu refais une surface partout, c'est nickel. Tu redonnes Voilà. une beauté au béton, quoi. Hein. Ça, Une esthétique. on enlève le bullage. Et souvent, on facile les 2 produits. Le 1002 là où on vient charger. Et on vient finir avec le très fin en fait. Ou on vient faire le surfaçage comme je viens de faire ici. Tu vois? C'est vraiment... Après tu répares les angles aussi, hein, mais bon après faut pas exagérer. Tu vois. Tu vois des grosses trucs comme ça, j'aurais dû passer au 1002. C'est faisable avec le 1001, mais il faut que tu attendes beaucoup plus longtemps pour revenir le refaire. Ouais. Ici. Celui-ci sera beaucoup plus amené à réparer ses, toi, où tu as 5000, 10 mm que le 1001 en fait. Et c'est comme le 770, ce qui est important, c'est de déposer le produit. Il faut qu'on ait une force dessus pour qu'il vienne adhérer au support, tu vois. C'est la même chose que le mortier de réparation. Parce qu'un produit, tu peux faire de la réparation juste en faisant ça. Tu vois. Dans le temps, c'est pas, ça va pas tenir. C'est surtout ce que vous faites, il faut voir dans le temps. Attends, je mets du bon côté. Bien serré. Forcément, quand on vient en charge, on n'a pas une belle finition. Ça, c'est logique. Donc les outils, les couteaux, vous aidez de ce que vous voulez, vous prenez un couteau d'enduiseur, vous le mettez ici. Vous aidez d'un outil, vous le chassez. Déjà vous avez refait votre arête. Ne cherchez pas à le fignoler tout de suite, vous n'arriverez pas. C'est des produits très collants. Passez à autre chose, laissez sécher. Et vous revenez avec le 1001 pour faire une belle surface comme celle-ci. Voilà, c'est... Donc c'est vraiment des produits pour débuler. J'ai pas entendu. Ouais. Ces deux produits là. Ouais. Je crois pas la méthode des couleurs avec le 1001 ou 1002 là. Ah, c'est léger, hein, la différence. Ouais. Et après on l'a toujours le 1001 gris clair. Après, selon les chantiers, il y a des bétons, comme je disais tout à l'heure, des différences de couleurs. Il y a des très grands chantiers où la cimenterie, le ciment est super clair.
celui-ci, si on fait des réparations, ça va se voir sur le chantier. Donc c'est pour ça qu'on a un 1001 gris clair. On a le même qu'on n'a pas pris ici, mais qui est très clair. Voilà. Après on essaie de s'adapter sur les chantiers, tu vois, le 1001 gris clair, on peut un peu le mélanger à sa sauce. Tu prends un peu foncé, un peu de gris clair. Voilà, un peu de poudre dessus là, un peu de poudre de clair, tu mélanges, tu essaies de trouver essayer la de, voilà, bon ça c'est la tendance du chantier, hein, c'est pas... Et c'est vrai que quand tu vois les produits comme ça, tu vois pas vraiment la différence, c'est vrai. Tout à l'heure on s'est posé la question, lequel est lequel. Tu le vois un peu quand même, non on le voit, mais c'est pas simple. Ouais. Donc l'escalier, si vous voulez refaire la surface ici, là, pour l'humidifier. Après, si quelqu'un veut toucher le produit, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas... Tu peux, oui, 2001 passer parce qu'on n'est pas plus de 10 mm. Ça pourrait aller. Bonne question. Ouais, voilà. Si tu n'as que du 1001 sur le chantier, tu utilises le 1001. Tu vas le travailler en deux fois. Tu fais une première passe et tu laisses sécher. Déjà, je vais agresser mon support. C'est plus propre déjà. Tu vois ce que je fais, je peux le faire pendant 1 heure, je n'arriverai jamais à rattraper tous ces petits trous. Quand tu fais ta réparation, tu l'humidifies, tu viens agresser, tu passes. Tu passes, voilà, terminé, tu laisses. Ne cherche pas à passer 10 minutes, un quart d'heure dessus. Hop, tu passes à autre chose. Et tu reviendras dans 1 heure ou 2. Et là, tu vas faire ton ratissage comme on a fait ici en fait. Tu vois? Ça sera beaucoup plus simple de travailler sur quelques millimètres que de travailler sur 1 centimètre. Alors pour pas, on va pas passer ça dans des grosses machines, mais dans des petites machines électriques. Tu vois, Sogea, non, je sais plus Sogea. Ouais, Sogea. Qu'est-ce qui était chez Sogea? C'est lui. C'est Elias. Dans les explications, c'est que je parle de machine. Et donc je vous laisse mon explication pompable. C'est pas forcément marqué sur la fiche technique, mais c'est des produits. Après, sans rien faire. On en discute ensemble. On a l'expérience là-dessus. Parce que ces produits-là, on peut faire des petites surfaces comme ça. On ne met pas une machine en route. On a déjà fait. Ici à la clinique. Et souvent, on peut avoir des rangéages de plafond complets dans les gros bâtiments en béton. Là, ça vaut le coup de mettre une machine électrique en haut. Et en fait, à la lance, on fait un grain et on vient lisser avec une perche. Tu vois, c'est faisable. Mais, je me répète, tous les produits ne sont pas pompables. Tous les produits ne passent pas en machine.